Salut, c'est PL Cloutier, vous souvenez-vous de moi? Ben oui, on dirait que ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne principale parce que j'étais en France. Puis quand je suis revenu, j'ai attrapé la pire grippe de ma vie. J'avais juste envie de dormir, j'avais la voix bizarre, il y a personne qui avait envie d'être proche de moi. Finalement, c'était exactement comme toutes les autres semaines de mon année. Mais aujourd'hui, ça va parce que je fais un nouvel épisode de Réponds-moi PL. Je vous ai demandé de m'envoyer des questions avec le hashtag Réponds-moi PL. Puis j'ai reçu genre 650 questions, dont 649 étaient à propos d'Olivier Dion. Ah, moi aussi j'aime Olivier Dion. Mais à quoi bon répondre à vos questions sous le hashtag Réponds-moi PL si c'est pas en buvant un bon verre de vin? Ouais! Ah, ça doit être bon pour la grippe. Cheers! Je me sens déjà plus en santé. Première question, qu'est-ce qui se passe avec ma voix? Anna-Clara Poulain, est-ce que tu étais heureux de rencontrer Sullivan et Gloria et toute la clique en France pour les MFA? Je suis content que la première question soit à propos des MFA parce que c'était tellement une expérience plus grande que nature. Je sais pas si vous êtes abonné à ma chaîne de vlog, mais c'est un gala, les Multi Future Awards, c'était à Paris il y a 2 semaines, puis c'était malade mental. Puis j'ai pris une photo avec Gloria puis Sullivan. Puis il y avait aussi Luke Corns qui est un ami de Sullivan. Puis oh mon dieu, je les aime tellement là, je pourrais être genre leur grand frère là. J'étais vraiment content de pouvoir les rencontrer au MFA, c'était une expérience formidable. Christina, si tu devais choisir un YouTuber avec qui habiter, ce serait qui? Ça c'est une question facile parce que la semaine passée, pendant que j'étais en train de mourir de la grippe, j'avais Simon Leclerc qui était mon genre de coloc d'une semaine. Puis honnêtement là, c'était le coloc idéal. Il faisait pas de bruit, il faisait son ménage, il dégageait aucune odeur. Ça, c'est déjà plus que pas mal toutes les colocs que j'ai jamais eu. Alors, Simon, je pense que nous pourrions être d'excellents roommates. Sabrina Gendron, aimerais-tu faire un voyage avec Lisande Nadeau? Vous avez une belle complicité. Ah, Lisande, j'aimerais tellement ça faire un voyage, mais je sais pas quel genre de voyageur on serait parce que les deux, on est quand même assez désorganisés. Puis, en ce moment, il y a l'émission des Amazing Race aux États-Unis qui fait une édition spéciale de YouTuber. Puis, il y a mon préféré, Tyler Oakley, qui joue avec Corey. Puis, à chaque épisode, la seule chose à laquelle je peux penser, c'est à quel point j'aimerais ça participer avec Lisandre. On serait l'équipe la plus dysfonctionnelle au monde, mais on va être comme les deux désastres québécois. PL et Lisandre. Anthea Bourreau, apprends-moi une expression québécoise marrante et dis-moi quelle est l'expression française que tu trouves la plus drôle. Moi, il y a l'expression québécoise se revirer juste une gosse qui m'a toujours fait rire. Ça veut dire, mettons qu'il arrive une situation imprévue, c'est trouver comme un plan B rapidement qui fonctionne. Fait que mettons, je sais pas moi, Zac Efron décide de venir souper chez moi, puis j'ai rien de prévu, puis finalement je commande du Saint-Hubert, ben hey, je me suis reviré rien que sur une gosse. En parlant de cette situation-là, je trouvais ça genre parfaite. Pourquoi est-ce que Zac Efron s'invite jamais à l'improviste chez moi? C'est pas juste. Sinon, l'expression française qui me fait rire, c'est toutes les inversions comme « Mais c'est un truc de ouf! » Ou au lieu de dire que c'est louche, ils vont dire « Mais c'est chelou! » Je sais pas d'où ça vient, mais à chaque fois, ça me fait trop rire. Anaïs Sayad, est-ce que tu aimerais mieux avoir un chum québécois ou français? Honnêtement, rendu où je suis dans mon célibat, il pourrait être belge, suisse, américain, australien, chilien. Bring it on! Laurence Vera Coetchea. J'ai aucune idée comment faut prononcer ton nom. Un seul mot pour décrire comment tu te sens en pensant que beaucoup de personnes t'aiment en tant que YouTuber. Un seul mot! C'est sûr que mon mot c'est angoisse. Avant de commencer YouTube, puis je suis sûr qu'il y a plein de monde qui pense ça, c'est que plus on a d'abonnés, plus c'est facile de faire les vidéos, mais c'est tellement l'inverse là. Plus on a d'abonnés, plus c'est stressant parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont voir nos vidéos, puis oh mon dieu, moi, ça m'angoisse. Alice, es-tu jaloux de Emma Bossé qui a reçu un bisou de Joey Scarpellino sans avoir rien demandé? Oui! J'ai vu ça dans son vlog. Elle est allée assister à un événement la semaine passée, puis Joey, il a genre donné un bisou. Pourquoi Joey me donne jamais de bisous, moi? Prochaine question. Marion, si tu avais été hétéro, quel aurait été ton genre de femme? Ben, il y a juste un genre de femme qui, honnêtement, pourrait me faire virer hétéro. Pis c'est Beyoncé. Flawless. Kim, si tu pouvais être Harry Styles pendant 24 heures, qu'est-ce que tu ferais? Si j'étais Harry Styles pendant 24 heures, j'irais sur une date avec PL Cloutier. Hello? On aurait beaucoup de plaisir, Harry. Je pense.
J'ai dit ça de façon beaucoup trop confiante. James Allan, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu rêves depuis longtemps puis pourquoi tu l'as pas encore réalisé? Je vais répondre quelque chose d'un peu plate parce que ma vie me surprend tellement depuis les derniers mois, les dernières années que je me trouve tellement chanceux d'avoir pu vivre plein de choses qui étaient des rêves sans vraiment avoir eu besoin d'attendre que ça arrive. J'ai voyagé beaucoup, j'ai vécu plein de choses, je viens d'être invité dans un gala en France, j'avais des abonnés là-bas. Les choses arrivent plus vite que j'ai le temps de les souhaiter. C'est comme, on dirait, je trouve ça le fun de dire ça, mais en même temps un peu comme plate de pas rêver, mais je suis extrêmement chanceux depuis les dernières années, puis je pense que c'est ça qu'il faut retenir par rapport à mes rêves. Ah! Mon Dieu, je suis donc bien devenu introspectif par rapport à cette question-là. Je vais tout de suite répondre à une question à propos d'Olivier Dion, c'est beaucoup moins lourd. Jessica Jean, aimerais-tu plus être laid et riche ou pauvre et ressembler à Olivier Dion? Ah! Je pense que je préférerais être laid et riche parce que si j'étais riche, je pourrais utiliser mon argent pour subir de la chirurgie esthétique et plus tard ressembler à Olivier Dion. Je pourrais me faire poser des muscles comme des beaux pectoraux en silicone. J'aime beaucoup cette question hypothétique. Stéphanie, le fait d'avoir participé au Tricheur te donne-tu plus envie de faire des projets à la télévision? Pas vraiment. J'ai adoré faire l'émission Le Tricheur, ça a été tellement le fun, mais ça m'a pas nécessairement donné le goût de faire plus de télé. J'ai tellement de plaisir puis d'opportunités avec ma chaîne YouTube que on dirait que je vois pas qu'est-ce que je ferais de plus à la télé que ce que je fais en ce moment sur ma chaîne YouTube. J'aime beaucoup participer à des émissions de télé comme invité, puis d'ailleurs, j'ai participé à l'émission Banc Public à Télé-Québec avec ma best Guylaine Tremblay. Puis ça va jouer ce mardi à 21h à Télé-Québec. Si vous voulez l'écouter, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos pour voir l'émission. J'ai vu la bande-annonce, puis je regarde les montages qui ont été faits, puis j'ai l'impression que c'est pas moi, j'ai l'impression de regarder la vie d'un autre. Ça fait que c'est ce mardi à 21h à Télé-Québec. Charles Cardos, aimes-tu le beau dessin que moi et ma classe on a fait? Quoi? C'est genre sur le tableau d'une classe. Un bon verre de vin! Wow! Vive Pierre Cloutier! Ok, mais en ce moment, je trouve ça très gênant de savoir qu'il y a un dessin de moi dans une salle de classe. C'est de la part du 134. Je suis comme extrêmement flatté de savoir que vous avez fait un dessin. Mais en même temps, je trouve ça bizarre. Oh mon Dieu, je comprends plus ma vie. Prochaine question. Est-ce qu'on peut tripoter tes oreilles? Non! Surtout pas toi avec cette face-là. Oh, j'ai peur. Prochaine question. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie en premier? Mais ça, c'est sûr que cette semaine-là, avec ma baguette magique, ce que je changerais, c'est que j'aurais pas eu la grippe. J'aurais plus jamais la grippe. J'ai encore la gorge bizarre. Je pense que honnêtement, je changerais ça dans ma vie et je ferais en sorte que mon verre de vin se remplisse comme par magie. Et non, je n'ai pas de baguette magique. Mais voilà, ça va être ça pour cet épisode de Réponds-moi PL. Si vous avez aimé ça, vous donnerez un thumbs up. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel pouvoir magique vous aimeriez avoir avec votre baguette. Et puis, oubliez pas, c'est Banc Public qui passe ce soir à Télé-Québec. Ok, salut! Faut que je trouve comment qu'on fait pour mettre les... Oh mon Dieu, j'haïs tellement ça, la mécanique, là. Faut que je remplisse mon lave-glace, mais je sais même pas comment qu'on fait pour ouvrir ça.